Hello les beaux soleils, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je viens vous parler de l'entrée majeure de Saturne en Bélier. Pour vous donner la petite explication, Saturne va venir tester notre patience cette année, en 2025, en entrant dans le signe du Bélier à partir du 25 mai, précisément entre 5 et 6 heures du matin pour nous. Elle va y rester jusqu'au 1er septembre. Ensuite, elle se met en mode rétrograde pour retourner dans le signe des poissons. Et elle reviendra définitivement dans le signe du Bélier du 15 février 2026 jusqu'au 14 avril 2028. Alors c'est tout de même très important parce que pendant ce laps de temps, là à partir du 25 mai et ce jusqu'au 1er septembre, Saturne va nous montrer un peu comme une fenêtre ouverte les possibilités de concrétisation qui vont s'offrir à nous. Bien entendu, elle peut s'observer d'un regard un peu plus collectif. On peut regarder au niveau du collectif ce que ça signifie. Saturne étant quand même une planète qui représente un chemin de croix, et le Bélier étant un signe assez belliqueux, on peut imaginer qu'au niveau des conflits, ce n'est pas pour tout de suite que la paix s'installe définitivement, en tout cas au niveau mondial. Ici, on est dans une énergie saturnienne qui nous pousse à vivre une forme de bascule. À ce moment-là, on est amené à s'affirmer davantage, on doit faire preuve de courage intérieur, on doit faire face à nous-mêmes, quelque part, pour se reconstruire avec une certaine exigence, pour être dans une forme d'initiation perpétuelle, en phase avec nos responsabilités que l'on assume, avec une certaine discipline. Ici, avec Saturne, on peut avoir le désir d'exister, de se confronter d'une certaine manière en exprimant notre volonté. Le Bélier nous pousse à l'impulsion, à l'impulsivité, à l'action, là où Saturne nous appelle à une forme de structure, d'organisation. On doit surtout se rappeler que l'on doit rester fidèle à soi, ne pas se laisser déborder ici par l'émotionnel, mais plutôt faire face aux peurs et les transmuter d'une certaine manière. C'est reprendre aussi notre vision des choses, récupérer un point de vue beaucoup plus élargi qui nous permet d'observer avec un certain recul, en relativisant tout ce qui se produit dans notre existence. Alors, qu'est-ce que ça va créer ce Saturne qui entre, on l'appelle en astrologie le grand maléfique, Saturne, c'est pas, on va dire, le sobriquet le plus agréable. Mais Saturne, bien entendu, a beaucoup de choses aussi à nous apporter. D'une certaine manière, au niveau symbolique, c'est un grand sage, c'est celui qui va représenter la sagesse. Le fait de pouvoir utiliser les expériences du passé comme des moteurs, comme des fruits très intéressants à utiliser dans l'instant. Alors pour ce qui est de Saturne en Bélier qui entre, comme je vous le disais, tôt le 25 mai dans le signe là belliqueux, eh bien c'est un changement d'énergie qui est très très important. Jusqu'à présent, depuis 2 ans et demi, Saturne était dans le signe des poissons. Donc c'était quand même dans les eaux profondes des poissons. Là, c'est une planète qui représente le temps, c'est Chronos, c'est la maturité, la structure. C'est elle qui vient et qui va quitter cette énergie poisson pour s'installer dans le tout premier degré là, du zodiaque du Bélier, le tout premier degré en astrologie qui commence avec ce premier signe du Bélier. C'est un signe de feu, ça va réveiller donc un besoin d'initiative, d'affirmation, mais surtout de volonté pure. Autant dire qu'ici, ça peut secouer un peu, dans le bon sens, parce qu'on est prêt quelque part à utiliser cette énergie au mieux, mais Saturne, ça peut quand même passer par des déconvenues et une certaine notion d'épreuve. Parfois, elle va bloquer, elle va créer des barrières dans notre existence, ou elle va créer des frictions, des confrontations, pour qu'on puisse tendre vers un mieux, tendre encore vers une situation qui sera encore plus en accord avec nous.
Pour ce qui est de l'ambiance, ce Saturne en Bélier, finalement c'est un appel surtout à prendre nos responsabilités, mais tout en restant dans l'action. Il n'est pas question ici de se mettre sur le côté et d'attendre que ça passe. Il est plus temps de rêver, de douter ou d'attendre en se demandant si tel ou tel projet est le bon. Il est question plutôt ici de se poser les bonnes questions, de poser des actes clairs, concrets, de construire sur du neuf, de s'affirmer avec maturité, même si ça demande énormément d'efforts et de courage intérieur. Le Bélier, c'est un peu le pionnier du zodiaque. C'est le premier ici. Il nous permet de foncer, il nous permet de toujours retrouver la lumière lorsqu'on se retrouve confronté à l'ombre ou qu'on a l'impression d'être au fond du gouffre. Le Bélier, il nous permet de ne pas attendre que l'on ait la permission, de ne pas demander l'approbation, mais surtout d'agir ici en utilisant les bagages du passé, de quelque part pouvoir apprendre à mieux canaliser cette forme d'impulsivité pour construire sans brûler les étapes, en allant à l'essentiel mais sans omettre les éléments nécessaires à cette construction. En gros, c'est le moment de devenir quelque part un maître en acceptation. C'est le moment de faire preuve d'une très grande patience tout en restant solide intérieurement. C'est une phase qui va se présenter, comme je vous disais, pendant une petite frange de quelques mois là, cette année. Et ensuite, par la rétrogradation, un retour en Poisson libérera un temps cette énergie pour qu'elle s'installe définitivement pendant plus de 2 ans ensuite dans ce même signe du Bélier. C'est donc une énergie de recommencement qui apporte de la structure. C'est un nouveau départ responsable et surtout, même si c'est des épreuves à relever, ça ne fait que nous apporter un élément vraiment qui sera en accord avec nous-mêmes. C'est donc un nouveau cycle qui s'amène. Saturne, parfois, nous met à l'épreuve, mais elle vient surtout nous révéler des capacités qui sont là en nous. Elle vient nous montrer où en est notre intégrité, notre éthique, et elle vient aussi nous présenter des cadeaux à l'issue de ce laps de temps où les éléments dans notre vie pouvaient nous sentir un peu bloqués. Bien entendu, ce passage il est très puissant pour poser les fondations d'un nouveau cycle de vie pour toutes et tous. Mais attention ici, pas avec la force, pas avec l'ego, en pleine conscience et vraiment depuis le cœur du cœur. Alors, de manière générale, les clés à retenir par rapport à ce Saturne en Bélier, c'est de faire preuve d'un courage imposant qui vient nous aider à oser, à dire oui, à ne pas mettre de côté complètement l'aspect intellectuel des choses, mais surtout d'oser. Également, c'est le fait d'assumer pleinement nos responsabilités sans blâmer les autres, d'opérer et de faire en sorte que le regard critique et le jugement aient de moins en moins sa place, pour éventuellement pouvoir agir en toute maturité dans l'affirmation de soi-même. C'est aussi donc apprendre à dire non sans agressivité, mais quand cela est totalement nécessaire. Et c'est aussi l'opportunité, in fine, de pouvoir libérer une certaine quantité de colère refoulée, de pouvoir quelque part laisser cette énergie couler à nouveau de manière beaucoup plus fluide, et que ce feu particulier puisse venir nous nourrir intérieurement, revitaliser, et surtout nous apporter les idées novatrices que l'on pourra suivre à nouveau. Voyons un peu ce que ce Saturne en Bélier il va venir travailler chez nous signe par signe. Je vous invite bien entendu à écouter cela au regard de votre signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Et si vous ne connaissez pas ces informations, n'hésitez pas à me le demander. Pour le signe du Bélier, Saturne il va venir vous demander de vous regarder en face. C'est un temps d'ancrage, de maturité, de test parfois, mais surtout pour vous, un temps de construction de votre puissance personnelle. Vous êtes appelé à vous responsabiliser à 100% dans tout ce que vous entreprenez. Là, vous pouvez mettre en place des choses solides, durables et quelque part pouvoir en profiter. Pour le signe du Taureau, Saturne va travailler un peu dans le côté secret et le passé pour vous. Il est temps de nettoyer définitivement ici les blessures anciennes et les vieux schémas.
C'est une phase introspective qui peut vous rapprocher totalement de vous-même. Ça vous demande ici du repos, de vous reconnecter à votre spiritualité et surtout de prendre le temps de bien vous recentrer. Pour le signe des Gémeaux, c'est au niveau de vos relations, vos amitiés, vos projets d'avenir, vos cercles sociaux, que tout va être revu à la loupe par Saturne, qui va venir ici vous inspirer et vous demander de faire un tri. Saturne vous pousse ici à restructurer totalement vos rêves et ce que vous voulez voir se réaliser. Pour le signe du Cancer, c'est un gros virage au niveau professionnel ou social qui va opérer. Vous devenez capable de prendre des responsabilités nouvelles, de gravir d'autres marches, de montrer ici ce que vous valez réellement. Peut-être un changement inattendu, peut-être le moment de véritablement oser faire ce que vous voulez vraiment pour l'assumer pleinement, mais en tout cas c'est un moment très important qui va se voir et se vivre concrètement pour vous. Pour le signe du Lion, Saturne va vous inviter à élargir vos horizons de façon concrète. Ça peut être reprendre des connaissances, des formations, peut-être faire des voyages qui vous inspirent, vous engager dans une quête personnelle. En tout cas ici, ce n'est pas le moment de vous replier sur vous, mais plutôt de vous ouvrir. Ça vous demande de mettre un peu d'eau dans votre vin pour pouvoir laisser couler les émotions difficiles du moment et accueillir pleinement le renouveau. Pour le signe de la Vierge, on ne survole plus les émotions ici. Saturne vous confronte à des transformations profondes qui va vous mettre en face de votre rapport au pouvoir, à l'argent, à tout ce qui vous met en relation avec l'autre. C'est très intense mais salvateur. C'est une véritable renaissance intérieure qui est possible pour vous. Pour le signe de la Balance, c'est au niveau des relations, des engagements qui vont, on va dire, être les domaines au cœur de cette période pour vous. Saturne vous demande de revoir vos contrats, de revoir vos relations de manière générale pour pouvoir mieux les consolider, couper ce qui n'a plus lieu d'être. En tout cas, des décisions claires et justes vont devoir se prendre pour vous et même si ce n'est pas facile, vous allez devoir trancher. Pour ce qui est du signe du Scorpion, le quotidien, le travail, la santé ici vont devoir être totalement réorganisés. Ça, c'est le but de Saturne. Donc, c'est le bon moment pour vous poser les questions sur votre routine de vie, votre hygiène de vie, prendre soin de vous, de votre corps, optimiser votre temps et surtout, le service aux autres ici va prendre un tout nouveau sens. Pour le signe du Sagittaire, vous êtes appelé à structurer votre créativité, votre façon de vivre les relations, votre lien intérieur à l'enfant. Ce qui a été flou ou désordonné jusqu'à présent peut maintenant devenir un vrai moteur d'évolution. Vous pouvez vous engager à nouveau, retrouver une certaine reliance au monde artistique. C'est la clé ici qui va vous soutenir le mieux. Pour les Capricornes, c'est votre planète maîtresse Saturne. Elle est vraiment en relation directe avec vous et elle va vous parler en profondeur. La sphère familiale, les racines, le foyer vont vous demander ici du soin. Peut-être avez-vous besoin ou envie de réparer des éléments chez vous, de construire. Peut-être aurez-vous aussi des envies de bouger, de sortir de votre lieu de vie, de pouvoir quelque part accueillir pleinement une cicatrisation par une ouverture. En tout cas, c'est une période qui vous permet de vous renforcer et de renforcer les différents soutiens que vous avez autour de vous. Pour le signe des Verseaux, c'est votre manière de penser ici et de communiquer, d'apprendre qui est en pleine transformation. Saturne va vous aider à structurer votre expression, à transmettre avec une certaine autorité, mais avec justesse. Peut-être aurez-vous un peu plus le besoin d'écrire, de partager, de transmettre toutes vos connaissances ou tout simplement le moment de pouvoir poser sur du papier l'ensemble de vos idées. Et pour les Poissons, enfin, eh bien, c'est l'argent, la sécurité matérielle et l'estime de soi que Saturne va venir vous pousser à consolider et solidifier. Comment vous vous nourrissez au sens large comme au sens plus rapproché. En tout cas, il est temps de mieux gérer ici vos ressources, de vous affirmer davantage dans votre valeur,
de construire de façon plus durable. Voilà de manière générale les beaux soleils, ce que je voulais vous annoncer par rapport à cette entrée de Saturne en Bélier. C'est une page qui se tourne et une nouvelle qui s'écrit. Nous sommes tous ici invités à reprendre d'une certaine manière un point de vue élargi, beaucoup plus sage et qui est en accord avec notre cœur. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est ici profondément libérateur. Quelque part, on sort d'un flou pour enfin passer à l'action. Une action qui peut être ancrée, alignée, consciente. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent passage. Et si ce transit vous parle, eh bien, écrivez-moi-le en commentaire. N'hésitez pas à partager, aimer, vous abonner. Et bien entendu, je reste présente pour vous accompagner de façon privée. Toutes les infos sont en description. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et merci encore. Enjoy!